présenter dans cette formation les nouveautés de cette nouvelle version 2.66 de Blender. Alors quelques nouveautés ont été implantées dans cet outil, notamment une nouvelle façon de modéliser concernant notamment donc les biseaux. Alors premier point intéressant, c'est que dorénavant, lorsque nous passons en mode édition, nous pouvons tout à fait choisir des points comme ceci de vertex et demander à Blender de nous appliquer sur ces points sélectionnés un biseau. Alors par exemple, nous allons en bas dans Mesh, Vertice et Biseauter. Ce qui va nous permettre en fait de pouvoir appliquer un biseau sur ces points-là. Donc concrètement, voilà, en déplaçant notre curseur, nous allons pouvoir ici appliquer le biseau. Ce qui est intéressant, c'est que comme nous l'avions vu dans une précédente version concernant les biseaux d'arête qui ont été implantés depuis la version 2.64 et 2.65, nous pouvons dorénavant, pareil, augmenter le nombre de segments sur le biseau ici de chaque vertex et également augmenter ou faire varier le décalage de ce biseau. Donc c'est vraiment une avancée assez intéressante pour notre modélisation puisque maintenant nous pouvons faire ceci et de manière très sélective sur notre mèche. Autre point intéressant, cela concerne notamment le glissement d'arête. Lorsque nous sommes en modélisation, nous allons ajouter ici donc un cube comme ceci. Nous avions jusqu'à présent, lorsque nous faisions CTRL E sur le mode édition, CTRL E, nous avions la possibilité en fait de faire glisser les arêtes ici. Ce mode de glissement d'arête nous permettait, alors on va se mettre en arête, hop, comme ceci, CTRL E, glisser les arêtes, et on pouvait, comme ceci, faire glisser les arêtes à notre convenance en déplaçant légèrement la souris. Inconvénient de cette méthode, c'est que nous étions obligés d'appliquer donc le menu CTRL E et d'aller chercher cette fonction. Dorénavant, ceci a été un petit peu amélioré et perfectionné lorsque nous ajoutons par exemple un mesh, un cube notamment, que nous passons au mode édition, que nous sélectionnons le mode arête ici, en faisant G puis G, nous pouvons directement utiliser grâce à ce raccourci le slide edge, donc le glissement d'arête. Donc une amélioration assez intéressante qui va nous permettre de gagner un petit peu de temps dans la modélisation. Autre nouveauté, ça concerne l'interface utilisateur. Jusqu'à présent, lorsque nous étions en utilisation de l'interface, lorsque nous voulions gagner de l'espace ici sur notre élément 3D, notre espace 3D, il nous fallait absolument enlever les menus sur les côtés, notamment des barres de propriétés ou d'outils de transformation. Donc en appuyant sur N et T, on avait la possibilité de faire grossir ici notre espace de modélisation 3D. Dorénavant, ça c'est une chose qui a été implantée dans cette dernière version. Lorsque nous allons ici dans le menu fichier préférences utilisateurs, comme ceci, ça nous amène donc à ce menu. Nous avons dorénavant l'outil de superposition de régions, comme ceci. Donc lorsque nous l'activons, c'est très simple, en fait nous avons les menus qui sont sur les côtés qui ont légèrement pris de la transparence, que nous pouvons d'ailleurs régler également dans ce menu de préférence utilisateur. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est lorsque nous nous déplaçons, comme ceci dans l'espace, nous nous apercevons que la transparence de l'espace 3D fait que nous pouvons conserver la taille complète de notre espace 3D, que nous ayons le menu ou pas. Donc ça c'est vraiment très intéressant, ce qui fait que ça ne déforme pas ici pour le moment notre vue dans l'espace 3D. Donc ça c'est une amélioration vraiment intéressante dans le sens où ça nous permet vraiment d'avoir une vue globale par rapport à notre espace. Autre nouveauté liée à l'interface utilisateur, c'est à l'époque lorsque nous avions dans les anciennes versions fait des modifications dans l'interface utilisateur et que nous faisions par exemple un enregistrement ici, c'est l'ensemble de la scène ici et
le paramétrage de nos préférences qui était pris en compte. L'enregistrement des préférences utilisateurs fait aujourd'hui que c'est uniquement tout ce qui a été paramétré ici dans les préférences utilisateurs qui est pris en compte. Notamment si nous faisons enregistrer, par exemple comme ceci, que nous mettons ici par exemple le mode CUDA pour l'utilisation du GPU pour les rendus, notamment dans le mode de rendu Cycles, nous allons avoir la possibilité donc de l'enregistrer comme ceci. Nous fermons et lorsque nous faisons menu nouvel élément, il a bien pris en compte les éléments donc de transparence ici que nous avons modifiés préalablement, mais par contre nous gardons bien notre cube par défaut, notre scène par défaut basique, ce qui nous évite d'avoir les 3 cubes, 4 cubes ou les modélisations préalables prises en compte. Mais par contre, si nous souhaitons toujours avoir ce mode donc de modélisation et d'enregistrement de toutes les préférences, le raccourci clavier CTRL U continue de fonctionner, ce qui fait que nous aurons en arrière-plan, dans un nouveau document, toute la modélisation préalablement enregistrée grâce à ce raccourci clavier CTRL U. Donc ils ont vraiment différencié en fait l'espace de préférence et l'espace de modélisation. Voilà pour ces quelques premières nouveautés. Autre nouveauté simple, ils ont intégré dans le mode ici d'affichage, ici dans le display, ils ont intégré ce qu'on appelle un module de matcap. Alors le matcap c'est quoi? Ce sont des applications donc d'images et en fait de textures préparamétrées qui vont s'appliquer à la sélection d'un objet ou d'un mesh. Donc en l'occurrence, ici nous avons un aperçu de l'image et de la texture prise en compte. On peut cliquer dessus pour sélectionner quelques préparamétrages. Alors par exemple, nous allons prendre celle-ci. Nous allons éventuellement même intégrer quelques mèches supplémentaires. Par exemple celle-ci. Nous allons lui ajouter un modificateur de subdivision et nous allons un petit peu affiner ça comme ceci, de sorte à avoir un rendu un petit peu différent. Donc là, nous avons sur notre espace 3D l'objet en cours de modélisation, mais nous avons également l'impact à la fois d'une image ou d'une texture dessus, que nous avons choisi ici dans le matcap, ainsi que les effets de lumière dessus. Ce qui nous permet, lorsque nous changeons ici d'objet, de mesh, d'avoir le rendu directement sur le mesh sélectionné. Et donc lorsque nous faisons donc une copie en instance d'un objet, c'est la dernière instance et c'est la sélection en cours qui est sélectionnée avec le matcap. Donc là en l'occurrence, si nous faisons des copies d'instances de ces objets, ce sera évidemment le dernier qui sera appliqué pour le matcap. Donc voilà pour ces premières modifications. Moi je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie de cette formation concernant un gros outil qui s'appelle donc la topologie dynamique. Nous allons voir ça dans le détail dans quelques instants. A bientôt.